Alors, une fois qu'on achète l'espace d'hébergement, on nous envoie un mail sur l'adresse suivante qu'on a saisie sur voilà, les coordonnées du propriétaire et on nous renvoie vers cet espace du client avec bien sûr un identifiant client qu'on trouve sur l'email et un mot de passe. Alors, on clique dessus pour y accéder. Une fois que c'est ouvert, on accède bien sûr à notre espace d'hébergement, donc en cliquant sur le nom de domaine. Vous allez trouver voilà, quelques informations, donc comme par exemple informations sur le compte, résumé du quota et d'autres fonctionnalités en bas. Alors on va parler de la première colonne à gauche. Donc on trouve notre nom de domaine. À l'aperçu des sites web, si il y a déjà un site web. Après la formule, donc ici vous allez trouver LWS, soit perso, performance, etc. Serveur Linux et les autres informations. À côté, on trouve le quota en temps réel, combien d'espace disque a été consommé, la bande passante mensuelle, d'accord, et le nombre de bases de données, etc. Vous allez trouver peut-être au début juste une seule base de données, ça veut dire que vous allez avoir droit à un seul site web au début. Pour le cas de LWS perso, on descend en bas, on trouve plusieurs sections, notamment ici, voilà, 9, 8, oui, oui, sections. La première, ça parle du site web, plutôt ça parle du nom de domaine. Gérer le nom de domaine, après vous avez adresse email, etc. Création de site web. On va utiliser WordPress dans quelques instants. Après, on trouve base de données aussi. On va revenir à la base de données. Les outils pour les statistiques, etc. SSL, c'est pour le HTTPS, c'est pour sécuriser le site web. Et aussi des fonctionnalités pour le paiement en ligne, pour la boutique en ligne, le référencement naturel, et pour changer ou renouveler votre forfait actuel. Alors, c'est très simple. Pour la création de site web WordPress, on aura besoin de ça et on aura besoin aussi d'une base de données. Alors, si vous pouvez cliquer d'abord sur base de données MySQL ici, donc c'est la même icône, même texte, donc vous cliquez dessus pour créer la première base de données. Voilà, on trouve quelques informations sur la base de données. Pour mon cas, j'ai plusieurs, j'ai 900 et quelques de bases de données. Lorsque vous utilisez le perso, vous allez trouver une seule. Donc vous descendez en bas et vous devez créer votre première base de données. Donc c'est là où on va mettre le site web, toutes les pages du site web, les articles du site web, et aussi les photos, les vidéos, le texte, tout le contenu. D'accord? Toute la data du site web va être ajoutée au niveau d'une base de données. Alors, vous cliquez sur Créer une base de données. D'accord? Avec l'utilisateur par défaut. Et vous allez trouver la base de données en bas. Une fois que c'est fait, on ajoute voilà, la base de données. Et puis voilà, donc on est prêt à installer WordPress. Alors, une fois que c'est fait, on revient en cliquant ici, juste ici, voilà sur notre nom de domaine, on descend en bas et on trouve WordPress, donc ce qui va nous permettre de créer le site web. Alors je clique dessus, WordPress, voilà, ça va me permettre ici de trouver WordPress et d'autres versions de WordPress et d'autres CMS aussi. Alors, parce qu'il n'y a pas que WordPress, c'est vrai que WordPress actuellement est, voilà, à peu près le un tiers du web. Voilà, un tiers du web qui tourne sur WordPress. Donc, j'ai le premier type, c'est pour les sites web institutionnels, sites web vitrine, sites web personnels, quelque chose comme ça. D'accord? Donc, pour entreprise, pour. Voilà, donc vous pouvez utiliser le premier. Sinon, pour le e-commerce, vous devez aller sur WordPress ou commerce. D'accord? Sinon, pour d'autres besoins, d'accord? Donc, vous pouvez utiliser celui-là. D'accord? Il y en a plusieurs. Si vous descendez en bas, vous allez trouver encore, voilà, deux choix en bas. Donc, il y a aussi d'autres CMS comme Joomla, comme PrestaShop aussi. Il y a aussi d'autres voilà, d'autres CMS et d'autres programmes, notamment voilà, Moodle, c'est pour plateforme d'apprentissage, c'est dédié aux enseignants et aux écoles, etc. Drupal est un CMS aussi. Voilà, et il y en a plusieurs. Alors,
on va rester en haut et parce que notre besoin est très basique, on veut juste mettre en place un site web vitrine. Alors pour ce faire, je clique sur installer. Voilà, donc je clique sur installer et il va me rediriger vers cette page d'installation de WordPress. Il y a 4 options. Ça concerne en fait les endroits sur lesquels je peux installer WordPress. Donc j'ai ici par exemple la première, c'est pour installer WordPress sur la racine, c'est-à-dire sur mon site web ou mon nom de domaine que j'ai choisi au début. Alors, il y a cette première option. Sinon, si je veux installer WordPress sur un répertoire, par exemple ici, je vais mettre blog ou quelque chose comme ça, et j'installe un site web sur ce répertoire, je peux le faire. Sinon, il y a l'option aussi de sous-domaine. Le sous-domaine, c'est lorsque je vais précéder mon nom de domaine juste après le HTTP, je mets par exemple ici ta.formation pour les pros, blablabla.com. Donc ça, c'est votre nom de domaine. Et après, vous devez choisir votre base de données. Pour mon cas, j'ai plusieurs bases de données ici. Je vais choisir une qui contient 0. Voilà, par exemple, celle-là. 23. Voilà, je vais noter quelque part pour pas l'oublier. Écraser la base de données. Vous devez écrire la phrase ci-dessous. Donc, écraser la base de données MySQL. Ici, voilà. Et cliquer sur valider. Donc, une fois que c'est fait, donc, mon site web va se créer sur, voilà, sur l'adresse suivante. Je pense, .formation pour les pros.com. C'est en cours d'installation. D'accord? Pour mon cas, ça va être créé, voilà, sur le coup. Une fois que je clique, je trouve le site web installé. D'accord? Par contre, souvent, on doit attendre 20 jusqu'à 30 minutes pour que ce nom de domaine, nouveau nom de domaine, qui est juste un sous-domaine, puisse se propager sur Internet. D'accord? Donc, ça prend de manière générale 30 minutes. D'accord? Pour que ça soit disponible. D'accord? Sinon, vous allez trouver quelque chose comme ça. Donc, un message qui vous dit, voilà, le site web n'est pas disponible. D'accord? Lorsque vous allez tester après, voilà, 30 minutes, vous allez trouver la chose suivante. Donc, vous allez trouver le résultat suivant. D'accord? Donc, sur une vidéo prochaine, nous allons voir comment peut-on accéder au site web pour installer les thèmes et mettre le contenu et aussi le sécuriser et le mettre voilà, en ligne. Merci et à la vidéo prochaine.